acclame bien le Seigneur. J'aimerais que tu te lèves, tu bénisses au moins 2-3 personnes au nom de Jésus. Bénis les personnes que tu ne connais pas. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Bénis-le avec joie. Bénis-le avec joie. Bénis au moins 3 personnes que tu ne connais pas. Même si tu connais une, bénis 2 autres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, maintenant, tu as acclamé pour toi-même parce que tu es assis, tu es resté assis. Maintenant, tu peux honorer Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous savez, à chaque fois qu'on dit acclamons le Seigneur, nous nous souvenons que dormir, se réveiller, ce n'est pas ta force. Donc, si tu t'es endormi, tu t'es réveillé, il y a des gens qui se sont endormis pour toujours. Alléluia. Donc, c'est une manière de l'honorer, de lui dire merci, de reconnaître le souffle de vie qu'il nous a donné. Encore une fois, nous voulons encore l'acclamer simplement pour lui dire merci. Merci pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Le terme que nous sommes en train d'utiliser depuis le début, on peut nous projeter ça dans Ésaïe 60, je crois verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. On peut lire ça. C'est Psaume 74. Tu peux te tenir debout lire avec moi rapidement. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Est-ce qu'on peut lire la deuxième fois? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Maintenant, tu vas remplacer, là on a dit nous par Dieu. 1, 2, 3. Avec Dieu, je ferai des exploits. Il écrasera nos ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a 2 mots qui sont très forts. Il y a les exploits et écraser tes ennemis. La pensée de Dieu, c'est que cette année 2024, que tu fasses des exploits dans ta vie. Lorsque je parle que tu fasses les exploits, parce que j'utilise les 2 mots, j'ai et nous. Lorsque tu utilises nous, on voit une structure dans laquelle tu évolues. Ça signifie ta famille. Lorsque je parle j'ai, ça signifie que tu ne peux pas amener ta famille à faire des exploits si toi-même, tu n'arrives pas à faire des exploits. Et la pensée de Dieu, c'est que tu commences d'abord à faire des exploits et que les gens voient tes exploits et qu'ils glorifient le Dieu en qui tu animes la foi. C'est pourquoi il est écrit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Ça signifie que ce n'est pas ta famille qui croit, mais c'est toi qui crois. Mais Dieu utilise ta foi pour sauver ceux-là qui n'ont pas cru. Et ce qui fait que le Seigneur compte beaucoup sur ta foi. Tu dois être un homme et une femme courageuse. Parce que derrière toi, il y a le salut de ta famille, de tes enfants, de ton mari. C'est pourquoi je veux insister à ce niveau-là.
tu es déterminé et tu es qualifié cette année à faire des exploits. Donne-moi un amen bien, je m'en Dis à ton voisin, tu es qualifié à faire des exploits. Dis-lui encore, tu es condamné cette année à faire des exploits. Regarde en face, dis-lui, si l'année passée tu as échoué, cette année tu es condamné à réussir. Quelqu'un peut dire amen très bien. Donc avec Dieu, nous ferons des exploits. Avant de parler de ta famille, toi-même tu es un élément d'exploit. Et j'ai besoin que ta foi soit vantée par les membres de ta famille, par tes collègues du travail, qu'ils disent que cet homme-là, lorsqu'il le croit, il y a toujours un miracle qui se produit. Dieu ne peut rien faire sans ta foi. Et la Bible dit, car sans la foi, il est impossible. Ça signifie que ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Ce qui est difficile, tu peux le résoudre. Une équation difficile, tu peux quand même le résoudre. Mais lorsqu'on parle de ce qui est impossible, ça signifie que si tu ne crois pas ce matin, Dieu ne peut rien faire pour toi. Et c'est pourquoi ne sois pas cette femme déprimée, ne sois pas cet homme déprimé, ne sois pas ce papa-là déprimé. La dépression est contagieuse. Tu dois être celui qui doit dire, même si rien ne marche, moi je peux dire ça marchera. Quelqu'un dit amen très bien. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le mot exploit est au pluriel. Ça signifie que tu dois faire les exploits dans chaque domaine de ta vie. Tu dois faire les exploits dans ton ministère. Tu dois faire les exploits dans ton ménage. Tu dois faire les exploits dans tes études. Que les élèves disent amen très bien. Amen. Donc c'est une année des exploits dans tout le domaine de notre vie. Il n'y a pas un domaine de la vie là où tu ne peux pas faire des exploits. Tu dois faire les exploits dans tous les domaines de ta vie. Et je le prophétise encore. Si rien ne marchait dans ton mariage, les gens vont écrire et tu seras un modèle. Si rien n'a marché dans tes études, tu vas distinguer, tu vas travailler terriblement bien. Si rien n'a marché dans ta vie, tu feras des exploits. Les exploits, c'est au pluriel. Si je peux parler comme un homme de foi, après ce travail ici, je vois quelque chose de grand changer dans ta vie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le mot avec signifie aussi un partenariat avec Dieu. Ça signifie que Dieu devient ton partenaire. Lorsque le Seigneur m'avait demandé de construire une église, je disais à Dieu, nous construirons l'église la plus belle de la ville, une grande église. Mais sur le plan matériel et financier, on n'avait pas de l'argent. Tout ce qu'on avait, c'était la foi et la vision qu'on avait de notre Dieu. Je ne vois jamais un Dieu petit. Je vois toujours un Dieu grand. La Bible dit, il te bénira selon sa grandeur. Ça signifie à chaque fois que tu dois voir Dieu, ne le vois pas plus petit que ton père, ne le vois pas plus petit que ta mère, ne le vois pas comme quelqu'un que tu peux mettre dans une boîte. Dieu est infiniment grand. Ça signifie que lorsque tu vois Dieu, vois des possibilités multiples de voir tes situations changer. Dieu n'a jamais été limité par quelqu'un. J'ai vu Dieu amener une femme qui n'avait pas de matrice à avoir un enfant. J'ai vu le Seigneur à l'hôpital sortir quelqu'un d'un coma très profond. J'ai vu Dieu au travers de la prière, quelqu'un qui n'avait pas la main, quelqu'un a mis la main est sortie. Donc, le vocabulaire impossible avec Dieu doit être banni de ta bouche. Rien n'est impossible à Dieu. Même pendant que je parle, ce que tu crois que Dieu ne pourra pas faire, je dis que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Je croyais que l'Église dira Amen très bien. Parce que ce que je dis, c'est la vérité. Dieu peut tout faire dans ta vie. Là où s'arrête ta capacité, là où commence l'intelligence de Dieu. Là où toi tu te dis que moi je suis limité,
Dieu te dit que je viens de commencer. Je ne vous prêche pas un Dieu qui est limité. Vous venez un dimanche et vous dites que je suis incapable de guérir. Je suis incapable de donner à quelqu'un des papiers. Je suis incapable de donner à quelqu'un un mariage. Ça n'a jamais existé. Quelqu'un dit amen très bien. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Faire les exploits avec Dieu exclut ta capacité, mais ça, sa grâce. Je vais donner un exemple simple parce que je suis en train de poser la base de mon message. Qui connaît un château d'eau? Un château d'eau. Qui connaît? Et juste lever ta main. Bon, ici, chez nous, c'est la régie des eaux. Chez vous, c'est quoi? Là, on distribue de l'eau. Voilà. Qui a déjà vu le conteneur qui contient de l'eau pour alimenter toute la Belgique? Autour de Bruxelles. Vous avez déjà vu ça? Bon, même si vous n'avez jamais vu, vous allez vous imaginer que c'est un conteneur, quelque chose qui est grand où il y a de l'eau. Et cette eau-là est traitée. Alléluia. Et chaque maison reçoit de l'eau. Quelqu'un dit amen. Amen. Ça signifie qu'il y a un mouvement qui quitte d'un endroit là où l'eau est préparée et traitée et elle devient potable et on commence à vous le distribuer. Cette eau-là que vous voyez dans les grands conteneurs, là où on travaille, c'est ça la dimension de la grâce. La tuyauterie qui vient pour t'alimenter de l'eau, c'est ça la foi. Ça signifie que la quantité d'eau que tu reçois n'est pas fonction de là où ça vient. Là où ça vient, c'est beaucoup. Mais ce que toi, tu reçois, c'est la manière dont tu as installé la tuyauterie dans ta maison. Il y a ceux-là qui ont comme ça, des tuyaux comme ça. Ceux-là, c'est un petit. L'autre tourne d'abord derrière la maison pour ouvrir l'obstacle et ça entre. Le vrai problème, c'est que tu peux recevoir l'eau de manière infinie. Ça peut commencer du matin jusqu'au soir. Mais tu n'as pas la même quantité que ton voisin parce que votre tuyauterie, vous ne l'avez pas travaillé de la même manière. Ce qui fait que tous les chrétiens sont qualifiés à être bénis. Mais ils sont différents dans leur bénédiction, pas parce que Dieu les a limités, pas parce que Dieu ne les aime pas, ou pas parce que Dieu est injuste, mais parce que la dimension de leur foi se diffère les uns et les autres. Il y a des gens qui viennent ce matin, ils sont déjà fatigués. Donc ils sont déjà fatigués. Il y a des gens qui viennent ce matin, ils sont déjà dans la dépression. Il y a des gens qui viennent ce matin, ils laissent n'importe quoi passer dans leurs pensées. Et lorsque Dieu est disposé à faire couler sa grâce, nous ne recevons pas la grâce de la même manière, pas parce qu'il y a un Dieu qui aime les uns, qui n'aime pas les autres, il veut que les autres soient pauvres, d'autres soient riches. C'est parce que chaque personne ne se comporte pas en responsable par rapport à la dimension de sa foi. Il se laisse frustrer par des choses inutiles. Il laisse n'importe quel souci l'emballer. Il laisse les gens lui dire des choses et il est découragé. C'est pourquoi il ne suffit pas de croire. Il faut avoir la violence dans la foi, la période dans laquelle nous sommes en train de traverser. Si tu ne fais pas attention à ta foi, tu auras une petite grâce. Mais moi, je bénis le Seigneur parce que ta foi est grande. Amen. Parce que ce matin, tu vas recevoir une grande quantité d'eau qui vont entrer dans ta vie. Et c'est lui qui dit Amen très bien. Amen. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Là encore, je voulais insister, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits avec Dieu, non seulement que ça dépend de la dimension de ta foi, mais la foi a deux dimensions. Hébreux 11, à partir du verset, je crois, 2, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. 2, la foi est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Écoutez-moi très bien, je suis en train de parler à toi, parce que tu es qualifié à faire des exploits. Ce que tu as connu les années passées, les négatifs, tu ne le connaîtras pas cette année. Et ta force, c'est ta foi. Dieu, tu l'as déjà. Tu es déjà connecté à la régie des eaux. Tu as la probabilité de recevoir de l'eau. C'est ta tuyauterie qui pose problème. Tu as une tuyauterie bouchée. L'ennemi est en train de te boucher pour te priver de la grâce. Donne-moi une amen très bien. Amen. La foi a deux dimensions. La première, c'est une ferme assurance. L'assurance est une attitude intérieure. Ça signifie que toute foi capable d'amener une grande provision a besoin d'abord d'une attitude.
Ça signifie que pour parler de la foi, on voit une attitude intérieure. Beaucoup de personnes affrontent la vie avec une très mauvaise attitude. L'attitude détermine ta foi. La foi commence à l'intérieur. La Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on est justifié. C'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Ça signifie avant d'être sauvé, il y a deux processus. Le premier commence au niveau de ton cœur et le deuxième termine au niveau de ta bouche. Et lorsque Dieu a créé l'homme, la première des choses qu'il crée à l'homme, c'est le cœur. Je vous ai dit que je suis médecin, je travaille en obstétrique, je travaille en gynéco. La vérité, c'est que lorsqu'une femme est enceinte et que tu prends la sonde de l'échographie, tu commences à regarder l'enfant. Tu ne peux parler de la grossesse réellement que lorsqu'il y a le battement cardiaque, la vitalité fœtale. Ça signifie que là où il n'y a pas de battement cardiaque, il n'y a pas de grossesse. Même si l'œuf est là, tu lui donneras de nom, oh F blanc, oh ceci. Tout ce qui va te dire qu'il y a l'enfant lorsque le cœur fait boum, boum. Et si tu es une femme, tu es déjà parti à l'échographie, le docteur te dira, regarde le battement de l'enfant. Tu vois, boum, boum. Et il met encore le volume sur l'appareil de l'échographie, tu vois, boum, boum. Si c'est à 3D, tu verras, boum, boum. La vie fait du bruit. La vie crée un mouvement. Là où il y a la foi, il y a la vie. Quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est comme quelqu'un qui a un cœur mort. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit, si tu crois de ton cœur, tu crois par ton cœur, tu crois de ton cœur, la foi est liée au cœur. La foi n'est pas liée à la jambe. La foi n'est pas liée à l'œil. La foi n'est pas liée à la tête. La foi est liée au cœur. Ça signifie que dès le départ, si tu as un cœur malade, tu auras une foi malade. La foi, c'est comme une personne et ton cœur, c'est comme une maison. Ta foi vit dans ton cœur et la foi vit dans ton cœur. Et Satan, parfois, n'attaque même pas ta foi. Il attaque ton cœur. Il sait que si ton cœur est malade, ton cœur a des problèmes, même ta foi aura des problèmes. Je refuse ce matin que tu aies un cœur malade. Je dis, je refuse ce matin que tu aies un cœur malade. Amen. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout ce que tu as, parce que tout ce que tu possèdes. Parce que de ton cœur viennent quoi? Les sources de la vie. Et je t'informe encore, Dieu n'a jamais dit, le malheur ne viendra pas dans ta vie. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu en délivre toujours. Ça signifie qu'aucun chrétien ne peut être donné d'un malheur. Lorsque tu vois un malheur, dis-toi, il y a un souvent, il y a un toujours. Dis à ton voisin, il y a un souvent. Dis-lui, il y a. Donc, à chaque fois que tu es chrétien, il y a un exploit de l'autre côté, il y a un ennemi à écraser. Donc, tu ne feras pas des espoirs, oh, je suis content, je suis content. Le jour où tu es content, sache que le soir, le diable va t'attaquer. Le jour où tu vas dire, ah, ma femme a accouché, le soir, l'enfant aura la fièvre. Le jour où tu diras, j'ai bien prêché, tu arriveras là-bas, tu trouveras un enfant malade. Donc, à chaque fois que tu fais un exploit, le Seigneur te dit, je dois aussi écraser ton ennemi. C'est pourquoi je t'ai dit, avant le mois de décembre, tu feras les exploits. Tout cela qui combat ta maison, tout cela qui combat ton ministère, tout cela qui combat ta vie, le Seigneur ne va pas les laisser, mais il va les écraser. Le Seigneur qui dit, amen, très bien, que Dieu écrase ses ennemis. Celui qui dit, amen, très bien, que Dieu écrase ses ennemis. Amen. Tu ne m'as pas bien compris, dis la pierre, amen, très bien. Je te parle dans 3 mois. Je déposerai ces micros. Tu te souviendras de moi. Je suis un apôtre. Je parle simplement. Mais derrière mes paroles, il y a la puissance de Dieu. Derrière mes paroles, le Seigneur accomplit sa parole. Je te donne 3 mois. 3 mois. Tu verras la mort sortir de ta maison. Tu verras la mort sortir dans un domaine de ta vie. Tu verras la mort sortir de ta vie à toi. Je te donne 3 mois. Tu verras le chômage sortir de ta maison. Je te donne 3 mois. Tu verras la sécheresse quitter ta maison. Amen. Tu verras le silence entrer dans ta maison. Je te donne 3 mois. Tu verras le projet que tu as fait s'accomplir avec le Seigneur. C'est celui qui dit 3 fois Amen. 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 Ça
ça signifie qu'il y a un amen pour le mois d'octobre, il y a un amen pour le mois de novembre, il y a un amen pour le mois de décembre. À la veillée du mois de décembre, tu diras que l'apôtre avait dit cela. J'étais faible, mais j'avais écouté, j'avais saisi la parole. Tu te tiendras ici pour témoigner de ce que je suis en train de dire. Nous ne vous prêchons pas un Dieu mort, nous vous prêchons un Dieu vivant. La foi a deux dimensions. Elle commence par une attitude. Tu dois changer ton attitude par rapport à ce que Dieu te dit. Tu dois changer ton attitude par rapport à ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne suis pas venu t'encourager, je ne suis pas un coach. Mais je suis venu te dire la vérité. L'encouragement ne peut rien changer. Mais la Bible dit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Je ne te prêche pas un homme, je te prêche le Créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible. Je te prêche celui qui a dit, rien n'est impossible à moi. Je te prêche celui qui a dit, je puis tout que par celui qui me fortifie. Je te prêche celui qui est capable de créer le ciel et la terre dans 6 jours. Je te prêche celui qui est capable de créer tous les oiseaux du ciel avec leur espèce. Je suis capable de créer tous les poissons avec leur espèce. Il est capable de créer tous les arbres avec leur espèce. Il les a créés dans 6 jours. Il peut changer ta vie aujourd'hui. Il peut changer ta vie pendant que je parle. Il peut changer ta sérénité pendant que je parle. Il peut changer ton chômage pendant que je parle. Il peut changer ta maladie pendant que je parle. Et celui qui dit avec les cœurs forts que Dieu change la vie. Amen. Il y a cela qui dit, Seigneur, ma destinée est perdue devant toi. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, je ne vois rien, je ne comprends rien. Le problème, ce n'est pas de comprendre. Le problème est de croire. Dieu obéit à la foi. Amen. Il obéit à la foi. Tu dois croire que tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu dois croire que Dieu est celui qui change les situations. Tu dois croire Dieu est capable d'amener une femme qui était stérile à avoir des enfants. J'aime toujours ce témoignage. Je le donnerai toujours. D'une femme qui est arrivée à l'hôpital, on lui a dit que c'était impossible qu'elle puisse accoucher normalement bien. Mais elle criait, Seigneur, ce n'est pas comme ça que nous nous sommes entendus. Ce n'est pas comme ça que nous nous sommes entendus. Et les gens essayaient de calmer la dame. Avant d'entrer dans la salle d'opération, elle crie en Swahili, Minazala, Minazala. Ça signifie, j'ai accouché, j'ai accouché. On regarde comme ça, le bébé était là. Un bassin limite, mais l'enfant est passé parce qu'il a cru qu'il y a un Dieu de l'impossible. Le médecin soigne mais ne guérisse pas. C'est lui qui guérit, c'est celui dont je suis en train de te prêcher. Le médecin peut te donner des médicaments, mais la guérison vient de celui qui s'appelle Yahweh Rapha. Amen. La foi demande l'attitude mentale. La manière dont tu crois en ce que le Seigneur t'a dit. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on n'a pas encore vues. Des choses qu'on n'a pas encore touchées. Il dit à Thomas, toi tu as vu maintenant. Viens mettre tes mains dans tes doigts, dans mes blessures. Et heureux ceux-là qui croient, ils s'en voient. Tu n'as aucune garantie que ta foi ce matin. Tu ne peux pas faire des exploits. 1. Si tu n'as pas l'amour. 2. Si tu n'as pas la foi. Le diable combat la foi. Nous ne combattons pas le diable. Personne ne peut combattre le diable ici. Le diable est l'esprit. Celui qui a combattu le diable s'appelle Jésus. C'est le seul qui est monté à la croix. C'est le seul qui a dit tout est accompli. Même les anges ont échoué d'attaquer Satan, de les vaincre. Gabriel a été arrêté. Il fallait que Michael vienne combattre pour lui. Donc, même un ange peut être arrêté. Mais il y a un seul. Lorsque Dieu siégeait, il regarde la terre. Il dit, qui peut me sauver l'homme? Il y a eu un grand silence dans le conseil de Dieu. La Bible dit, il est terrible lorsqu'il siège. Il était là. Qui va sauver l'homme? Les anges ont regardé. Michael a regardé par terre. Gabriel n'en parlons pas, il a regardé à côté. Raphaël ne parlons même pas, il a caché sa tête en bas. Aucun archange, aucun ange n'a pris la décision de dire, moi je suis capable.
Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel, qui s'appelle Jésus. Il a levé son doigt. La Bible dit, il n'a voulu ni sacrifice, il n'a agréé ni holocauste. Il m'a formé encore. Jésus dit, moi, je suis capable de descendre. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit soit sauvé, afin que quiconque croit ait la vie, qu'il ait la vie en abondance. Ta foi amènera un miracle ce matin. Ta foi amènera un miracle dans ta maison. Ta foi amènera un miracle dans ton travail. L'attitude détermine ton attitude. Tous ceux-là qui ont vu les miracles, ils ont cru. Ils ont changé leur attitude. La Bible déclare, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi, s'il ne doute pas en son cœur et qu'il croit, ce qu'il dit va arriver. Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En vérité, ça signifie, lorsque Jésus dit en vérité, c'est la vérité. Ayez foi en Dieu. Ce matin, ayez foi en Dieu. Ce matin, ayez foi en Dieu. Ce matin, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. En vérité, si quelqu'un dit la véritable foi parle contre les autres voix. Satan te dira que ta vie restera comme ça. Satan te dira que cette maladie c'est pour votre famille. Satan te dira que toi tu as déjà vu quelqu'un être guéri. Non! Tu entends de voix. Tu entends des choses qu'on te dit, parfois tu vois ça vient de tes propres pensées. Tu dois ouvrir ta voix et ta bouche et tu dois aller contre ce que tu vois là, c'est négatif. Tu vas dire à Satan que tu as échoué. Moi, je suis un enfant de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. 2, la parole était avec Dieu. 3, la parole était Dieu. 4, la parole était la vie. 5, la vie était la lumière. Cette lumière est venue dans le monde. Le monde ne l'a pas reçue. Elle est venue parmi le sien. Le sien ne l'ont pas accepté. Mais il est écrit à tous ceux-là qui ont reçu cette lumière. Elle leur a donné le pouvoir. Elle leur a donné un pouvoir de devenir qui? Enfant de qui? Enfant de Dieu. Tu es qui là où tu es? Tu es un enfant de Dieu. Tu as un pouvoir qui t'a été donné. Tu as été engendré par la lumière divine. Et la lumière triomphe toujours sur les ténèbres. Et la Bible dit, Église, lumière des nations. Vous allez toujours triompher sur les ténèbres. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Vous êtes des vainqueurs à cause de la lumière que vous êtes en train de porter. Que Satan ne vous fasse pas peur par rapport aux petits combats que vous voyez. Je dis bien des petits combats. Des petits combats. Ce sont des petits combats qui ne t'arrêteront jamais. Un homme de foi n'est jamais. On n'arrive jamais à l'arrêter. Car la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Aussi, rien n'est impossible à celui qui croit. Ça signifie, nous atteignons les degrés de la divinité au travers de notre foi. Nous opérons comme Dieu lorsque nous opérons avec notre foi. Nous brisons les limitations lorsque nous opérons avec la foi. Dieu a besoin de ta foi ce matin. Amen. Et la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouverait-il la puissance? Trouverait-il l'évangile? Trouverait-il l'argent? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouverait-il quoi? Lorsque Dieu toque sur ton cœur ce matin, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le doute, la peur, le doute des sorciers, la peur du lendemain, la peur de ne pas avoir les papiers, la peur de ne pas étudier. Non. J'ai vu des gens sans parents. Ils ont étudié, ils ont terminé, ils sont devenus des gens importants dans la société. J'ai vu des gens sans moyens. Je les ai vus ayant simplement la foi. Ils ont réussi leur vie. J'ai vu les gens ayant seulement la foi. Ils ont fait des exploits. La Bible dit, vos aïeux ont eu un bon témoignage parce qu'ils ont eu la foi. La vie chrétienne sans la foi est une vie chrétienne morte. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Quelle est l'attitude que tu as lorsque tu vas vers le Seigneur? Tu es négatif. Tu es devenu négatif. Le diable t'a amené à devenir négatif. Tout ce qui arrive, c'est négatif. Et la dépression t'amène à devenir négatif. Tu as même pitié de toi-même. Alors qu'à l'intérieur de toi, il y a un lion. À l'intérieur de toi, il y a un roi. Qui peut avoir pitié de toi?
tu as d'abord pitié de toi-même. Tout sentiment de pitié de soi est démoniaque. La Bible dit Christ en toi, en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Et ce sont les gens qui connaissent beaucoup de combats, qui ont des grandes destinées. Satan ne vous attaque pas pour rien. Il voit ce que vous ne voyez pas. Je n'ai même pas un vélo. On voit toujours des révélations où on me combat. Au combat des familles. Oh, Satan m'attaque. Qu'est-ce que moi j'ai? Il y a des gens qui sont riches là-bas, qui ont des grandes maisons, des grands véhicules. Pourquoi ils ne les attaquent pas? C'est parce que toi, tu ne vois pas ce qui est caché en toi. Est-ce que tu sais que toi, tu es aussi un libérateur de ta famille? Est-ce que tu sais que toi, tu es parmi ceux-là que Dieu a choisis pour que les orphelins ne dorment pas affamés? Que les vieillards aient un endroit là où ils peuvent vivre. Tu sais qu'il y a en toi un trésor que toi-même tu ne vois pas. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu n'es pas ce que toi tu penses que tu es. Tu es ce que la parole de Dieu que tu dis que tu es. Amen. Change ton attitude. Dieu n'est pas content de ton attitude. Il veut que tu sois plus fort. Il veut que tu interprètes tes combats différemment. Les gens de grandes destinées sont attaqués par de grands démons. Les gens de grandes destinées sont victimes de beaucoup de jalousie. Comme Joseph, ses propres frères ils l'ont vendu. Ce n'était pas un petit. Ah, mes frères m'ont abandonné, je suis rien. Il voyait la vision des étoiles. Dieu te révélera toujours ta grandeur de manière cachée. Il donnera toujours un signe pour faire la différence de ce que tu seras. Il te donnera toujours la maquette de ce que tu seras que personne ne connaît. Dans le secret de tes combats, il te montrera que toi, tu ne t'arrêteras pas maintenant. Si tu t'attaches à la révélation de Dieu, tu traverseras ton épreuve. Mais si tu regardes à la tête comme Pierre, tu t'enfonceras. Ne doute pas dans ce que je te dis. Toi qui écoutes ces messages, tu n'es pas comme n'importe qui dans ta famille. Toi qui écoutes cette prédication, tu as une étoile qui est très grande. L'ennemi a peur de ce que tu seras. Et si toi, tu es ferme dans ta foi, l'ennemi montera, il descendra. Dieu, c'est un Dieu de fidélité. David dit, ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ça signifie qu'à chaque fois qu'il y aura des combats, si tu es conscient de ce que Dieu t'a dit, il te protégera toujours. Mais à chaque fois que tu perdras ta foi, Dieu ne pourra rien faire pour toi, car il est impossible sans la foi de lui être agréable. Que ce matin, qu'un frère qui dise Amen soit agréable à Dieu. Un frère qui dit Amen soit agréable à Dieu. Amen. La deuxième de choses, la foi est une démonstration. Quelqu'un dit Amen. Amen. La foi est une démonstration. J'ai rencontré une sœur qui avait fait plus de 18 ans sans enfant. Et lorsque je suis entré dans sa maison, il a dit, homme de Dieu, toi-même tu vois, l'argent nous en avons, la nourriture nous avons un bon travail, mais cette maison, il y a plus de 15 ans, il n'y a pas d'enfant. Je les ai dit, Dieu m'a dit, vous aurez un enfant. Il a dit, mon mari est âgé, et mon mari n'est pas capable de me donner des enfants. Moi, je suis normal. Et j'ai dit, nous allons prier. Et je les ai introduits dans le principe de l'alliance, comme cette église a une alliance. Je les ai dit, lorsque quelqu'un a une alliance avec Dieu, c'est comme Abraham. Dieu lui a dit, je te rendrai fécond. Il s'appelait Père élevé, mais n'était pas le Père de la multitude. Dieu a utilisé deux noms, Abraham et Abraham. La différence, c'est au niveau de la lettre H qui symbolise le souffle. Ça signifie, je t'ai rencontré un homme élevé mais sans enfant. Je veux que tu aies une postérité. Abraham dit, moi, je ne suis pas capable. Et les regards sont passés. Le père qui l'a engendré s'appelait Terach. Terach signifie retard. Ça signifie que toi, tu es né d'un père qui s'appelle retard. Tu auras les retards dans ta maternité. Tu auras les retards pour avoir de l'argent. Tu auras les retards pour être béni. Dieu lui a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les nations seront bénies en toi. Et je bénirai quiconque qui te bénira. Je maudirai quiconque qui te maudira. Je rendrai ton nom grand, grand Abraham, pas comme le nom de ton père. Et la Bible dit, lorsqu'il a rencontré, il lui a fait ces promesses-là. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te rendra grand. Amen. Même si ton amen n'est pas percutant. Dieu te rendra grand. Amen. Je ne le dis pas par émotion ni par sentiment.
Lorsque je venais prêcher, le Seigneur m'a dit, du nuit de samedi au nuit de dimanche, il y a des grands combats par rapport au travail que tu as fait hier. Il y a eu un grand combat, l'ennemi a attaqué sérieusement. Mais garde ta foi, tu vas les achever. Laisse-moi te dire, il y a une grandeur cachée en toi. Sinon, tu n'écouteras pas ces messages. Si tu m'écouteras, il y a une grandeur en toi. Je n'habite pas la Belgique, j'habite le Congo. Et pour venir à ce voyage, je voulais canceller. J'ai dit à Dieu, j'étais déjà venu au mois de juillet. Et je viendrai l'année prochaine. Dieu m'a dit, j'ai besoin de toi en Belgique, malgré la consécration des pasteurs. Nous allons consacrer 20 pasteurs à Lubumbashi qui viennent de partout, États-Unis, Europe, Afrique du Sud, Pointe-Noire, partout. Dieu m'a dit, vas-y. Et tel que je suis là, si tu m'as écouté, il y a un miracle dans ta vie. J'ai dit, si tu m'écoutes, il y a une grandeur en toi. Amen. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Ça signifie que là où il y a une source, c'est comme quelqu'un qui a une voiture. Lorsque tu donnes la voiture à quelqu'un, tu n'auras plus de voiture. On te verra marcher à pied. Tu n'es pas une source. Parce que tu as donné et puis tu n'as plus rien. Mais source de bénédiction, c'est comme quelqu'un qui a l'usine. Lorsqu'il donne une voiture, il peut encore en fabriquer 100. C'est comme si Dieu disait que tu vas donner aux gens, mais toi tu ne seras jamais dans l'épuisement. Tu vas prêter aux gens, tu ne seras jamais dans le manquement. À chaque fois que quelqu'un viendra puiser chez toi, là où il a puisé, d'autres choses vont revenir à ce niveau. Je veux dire à quelqu'un, Dieu fera de toi une source de bénédiction dans cette famille, dans cette nation. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Je sens l'onction de Dieu sur moi. Abraham était élevé. Dieu l'a rencontré. Il lui a fait des promesses. Et puis il lui a dit, ton nom ne sera plus Abraham. Ton nom sera Abraham. Il a ajouté un H dans le nom d'Abraham. Parce que le nom de Dieu signifie Yahweh. Et dans le nom de Yahweh, il y a 2 H. Il a enlevé l'H qui était là. Il a mis dans le nom d'Abraham. Il dit, je vais mettre en toi quelque chose qui est en moi, je vais le mettre en toi. Et ce que je vais mettre en toi, c'est le souffle. Parce que la lettre H, les E, signifie le souffle. Ça signifie, à chaque fois que quelqu'un reçoit le souffle de Dieu, sa stérilité part. Et c'est pourquoi, dès le jour où tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie, tu n'es plus un homme stérile. Amen. Dis Amen bien. Amen. La foi est une démonstration. Je dis à cette femme-là, si tu crois, le fait que je suis entré chez toi, tu auras la première fois un enfant. Après plusieurs années, va au marché, achète les vêtements pour cet enfant-là, prépare même la chambre. Elle est allée l'acheter les pampers. Et là, selon que tu veux, je te dis d'abord, tu auras un garçon. Tu auras un garçon qui deviendra pilote. Il dit, en bon, il est allé acheter les histoires bleues, les pampers, vêtements bleus. Et puis, il m'a dit, sa chambre, c'est là. Et il a écrit au-dessus son nom. Il n'y avait rien. Il n'y avait que la stérilité. Je vous assure, aujourd'hui, l'enfant est là. Amen. Je dis aujourd'hui, l'enfant est là. Amen. Il n'a pas commencé à faire la layette. L'enfant a trouvé les biberons. L'enfant a trouvé les pampers. L'enfant a tout trouvé. L'enfant est là. Il n'est pas né fille. Il est né garçon. C'est une démonstration. La foi, c'est dire, je suis guéri avant la guérison. La foi, c'est dire, je suis béni avant la bénédiction. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis béni avant la bénédiction? Tu peux dire avec moi, je suis guéri. Je suis guéri. Tu peux dire avec moi, je suis élevé. Je suis élevé. Tu peux dire avec moi, je suis puissant. Je suis puissant. C'est ça la foi. Amen. J'ai dit, c'est ça la foi. Amen. La foi n'attend pas. Il n'y a pas d'exploit sans la foi. Amen. Tous les hommes d'exploit étaient des hommes de foi, en commençant par Abraham, Gédéon, tous ces gens-là étaient des hommes de foi. David était un homme de foi. Moïse lui-même parlant, la Bible dit, Moïse, c'est par la foi qu'il est devenu grand. Et il refusa
Dieu m'a dit, le facteur qui doit accompagner cette église doit être le facteur de la croissance. Chacun de vous doit grandir dans sa relation avec Dieu. Comme disent les Anglais, mettre sa foi en Jésus is not a game. Donc ce n'est pas une blague. C'est comme si tu donnes un message à Satan que je ne veux pas de toi. C'est comme si tu déclares un combat avec un être que tu ne connais pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Hébreux 11, 24. Balance ta main. Regarde ton voisin enfant. Dis-lui, aie la foi. Dis-lui, sois un homme de foi. Dis-lui, sois une femme de foi. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut dire, vous pouvez dire avec moi? On peut s'arrêter là. Lorsqu'on dit c'est pas la foi, Moïse est devenu grand. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui a amené Moïse dans la grandeur? Non, répondez. C'est noir sur blanc. Ça signifie la foi, c'est un facteur de croissance et de grandeur. Amen. Amen. Cherchez tous les hommes qui sont devenus grands, étudiez leur foi, vous deviendrez grands. C'est pas la foi, Moïse est devenu grand. Qu'est-ce qui a rendu Moïse grand? C'est la qualité de sa foi. C'est la qualité de sa foi. Tu te décourages facilement. Tu te laisses déprimer avec n'importe quoi. Il suffit seulement qu'on te dise une phrase pour que la nuit tu ne lises même pas ta Bible. Il suffit même qu'on te salue même pas pour que tu changes déjà ton visage. Qui t'a dit que la méchanceté s'arrêtera dans le monde? Qui t'a dit que vous allez prier, les méchants deviendront bons? La méchanceté sera terrible telle que vous ne l'avez jamais vue. Les hommes auront le cœur des animaux. On va enlever le cœur des hommes. Le diable mettra le cœur des animaux. Vous allez rencontrer des géants. Dans les nations comme la Belgique, les niveaux de la méchanceté commencent à atteindre les niveaux que vous n'allez pas vous imaginer. Les géants que vous lisez dans la Bible, qu'on appelle les géants, les félins là, vous allez le voir. Le clonage des esprits avec les hommes, comme la Bible dit, lorsqu'il y avait la méchanceté, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles. Ils sont allés, ils ont fait des géants qui étaient famés dans l'Antiquité. Ce sont des géants, les Néphélins là, que vous entendez là. Ce sont des géants, des dominateurs, des gens qui vont diriger des grands organismes qui ont une telle méchanceté. On vous parlera de l'éducation sexuelle. On vous parlera à l'école des enfants de l'éducation sexuelle. On vous parlera de la pédophilie. On vous parlera de la zoophilie. On vous montrera des choses incroyables pour détruire vos enfants, pour vous détruire vous-même, rendre vos enfants méchants. Vous verrez toutes ces choses-là. C'est ça la puissance des pharaons. C'est ça l'oppression des pharaons. Mais Moïse a dit, je ne suis pas de cette race-là. Moi, je suis un juif. Moi, je suis un chrétien. C'est ma foi qui me sortira de la maison des pharaons. C'est ma foi qui m'épargnera de la méchanceté. Si vous n'avez pas la foi, vous verrez vos enfants être détruits un après l'autre. Vous allez voir votre travail être fermé. Mais si vous êtes têtu dans votre foi, vous verrez le Seigneur descendre et vous accorder la délivrance là où il y avait la mort, là où il y avait la possession, là où il y avait la destruction. Donnez-moi un très bien. Amen. C'est par la foi Moïse est devenu grand. Quelle est la dimension de ta foi pendant que je prêche? Tu es frustré à tout moment. Tu dois être fort dans ta foi. Tu dois éloigner le découragement de toi. Maman Abigail a dit, mon épreuve n'est pas ton épreuve. Chaque personne a ses chapitres dans l'école avec Dieu. Et chaque personne doit savoir là où Dieu est en train de l'amener. On ne peut pas croire en Dieu et être seulement calme. Lorsque tu crois en Dieu, ça signifie que l'ennemi va t'haïr. Si tu veux marcher avec Dieu, l'ennemi sera jaloux.
C'est pourquoi avec Dieu d'un côté, on fait des exploits, de l'autre côté, on s'arrange pour écraser l'ennemi. Parce que si l'ennemi n'est pas écrasé, il viendra empêcher nos exploits. Dieu n'a pas dit, je vais éloigner l'ennemi. Non, il te montre que l'ennemi est là. Mais tu as la capacité de faire quoi? De l'écraser. Et aujourd'hui, tu l'écraseras. Tu l'écraseras dans tout le domaine de ta vie. Tu l'écraseras dans ta propre maison. Tu l'écraseras dans ton travail. Tu l'écraseras dans ton ministère. Par la foi, Moïse est devenu grand. J'ai vu la grandeur en vous. Mais si vous n'obéissez pas au principe de la foi, ça ne sera que votre problème. Vous serez mort avec votre grandeur. J'ai vu la grandeur dans les enfants qui servaient ici. Et le Seigneur me disait que je les ai mis dans ce climat pour que ces enfants grandissent sous ma couverture. Un enfant qui grandit en chantant à l'église, en servant à l'église, c'est un enfant béni. À chaque fois qu'il y a culte, Dieu dépose des couronnes sur la tête de ces enfants-là. Mon fils me disait, lorsque tu as dit que tu as vu les couronnes sur les enfants, là où moi j'étais, j'ai pleuré. Et Gamaliel me disait, j'ai compris qu'il y a la couronne à moi. Je me suis mis à prier. Donc il a compris la prophétie et à la maison, il a commencé à m'expliquer. Dis à ton voisin, je suis grand. Dis-lui, je ne suis pas un petit. Dis-lui, je veux manifester cette grandeur par ma foi. Est-ce qu'on fait à travers le Seigneur? La première des choses, en changeant ton attitude, n'aie plus une attitude négative. Ne sois plus pessimiste. Tout, je ne sais pas. Je ne sais pas comment cela peut arriver. Je ne comprends pas. Ah, vous savez, peut-être que ces histoires ici, Dieu est esprit, non? Tous ces langages-là sont les langages de manque de foi. Reste positif. Même lorsque tu vois les choses deviennent compliquées, dis-toi que j'ai un Dieu qui change les temps, qui change les circonstances. Cette église telle que vous la voyez, il y a des gens qui viendront de partout. Même des Chinois viendront ici. Même des gens qui quitteront le Brésil viendront ici prier avec nous. Le Seigneur enverra des âmes selon le profit de cette église. Vous êtes une lumière qui va éclairer toutes les nations. Qui vont éclairer toutes les nations. Vous allez éclairer la France, vous allez éclairer les Pays-Bas, vous allez éclairer l'Italie. Ne regardez pas à votre quantité, mais regardez d'abord à votre qualité. Amen. Vous êtes une sélection de Dieu. Vous êtes une prémisse que le Seigneur a pris d'un côté, chacun avec sa grâce. À un certain moment, lorsque vous allez atteindre un certain degré de maturité, le Seigneur enverra une race des gens très compliqués, des gens animaliens, des gens brutaux aussi, comme ça, des gens impudiques, des gens prostitués. Et le Seigneur sera sûr qu'avec votre spiritualité, vous serez capable de ramener ces personnes-là à devenir des gens meilleurs. Et c'est pourquoi Dieu vous fait passer par diverses épreuves. Ne regardez pas ces épreuves comme étant la haine que Dieu a contre vous. Dieu vous aime d'un amour infini. Dieu vous aime plus que même vos propres parents qui vous ont engendré. L'amour de Dieu par rapport à vous est une réalité. Et je croyais que vous direz Amen très bien. Amen. Il n'acceptera jamais que vous soyez détruits. Il n'acceptera jamais que le mal vous détruise. Il vous donnera toujours la capacité de vaincre. Mais il a besoin de votre foi. Évitez la dépression. Évitez les soucis. Évitez d'être dans le désespoir. Espérez en toute occasion. Mettez votre foi à un Dieu fidèle, à un Dieu qui n'a jamais trompé. Dieu n'est pas un homme pour tromper, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Amen. Donne-moi un amen bien, je vais dire. Amen. Je suis dans les 2 points. L'amour de Dieu vous permet de faire les exploits. 2. La foi que vous avez en Dieu vous permet de faire les exploits. L'amour de Dieu est lié à votre cœur. Et la foi aussi est liée à votre cœur. Même l'espérance aussi est liée à votre cœur. Les 3 éléments gouvernent la destinée de chaque chrétien. Tous les chrétiens qui ont atteint leur destinée, ils ont été solides dans les 3 dimensions. L'amour,
la foi et l'espérance. Et c'est pourquoi la Bible dit de toutes ces trois choses demeurent. Et c'est ce qui va te gouverner pour devenir ce que devait devenir. Joseph est devenu ministre en Égypte. Il a vu la prophétie s'accomplir parce qu'il a gardé l'amour de Dieu. Malgré les douleurs, malgré le rejet, il n'a pas abandonné ses dieux. Il ne l'a pas jugé. Il n'a pas dit pourquoi seulement moi qui souffre, pourquoi les autres enfants ne souffrent pas. Il a dit à Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si le mal peut venir, le bien peut venir, Dieu peut les utiliser pour mon bien. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. C'est pourquoi tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Et cet amour doit se manifester dans deux dimensions. L'amour vertical et l'amour horizontal. Vertical, c'est l'amour que tu as pour Dieu en premier. Tu dois aimer Dieu plus que tout ce que tu as. Tu dois aimer plus que Dieu, plus que ton travail. Tu dois aimer Dieu plus que même tes parents. Tu dois aimer Dieu plus que ton mari. Tu dois aimer Dieu plus que tes enfants. Tu dois aimer Dieu plus que même toi-même. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est souverain. Tout être doit aimer Dieu au-delà de tout ce qu'il a. Tu dois aimer Dieu au-dessus de l'argent que tu as. Tu es prêt à tout perdre à cause de l'amour que tu as pour Dieu. C'est pourquoi tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. C'est l'amour vertical. 2, tu dois apprendre à aimer le prochain. Tu ne dois pas apprendre à haïr tes frères. Vous êtes dans une même famille, vous devez vous aimer. Dites Amen très bien. Amen. Vous êtes des enfants d'un même père, d'une même mère, vous devez vous aimer. Amen. Vous êtes dans une même église, vous servez, vous devez vous aimer. Amen. Vous ne devez pas vous détruire ni vous critiquer. L'amour, c'est l'uniforme des chrétiens. Un véritable chrétien, on le reconnaît par l'amour. Et l'amour de son prochain. Et c'est ce que moi j'appelle la croix. Aimer Dieu, c'est vertical. Aimer ton voisin, c'est horizontal. C'est ça l'œuvre de la croix. La véritable croix, c'est l'œuvre de l'amour. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Et la Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? 1, qu'il renonce à lui-même. 2, qu'il prenne quoi? Qu'il prenne sa croix. Ça signifie que votre croix, c'est l'amour que vous devez conserver pour Dieu et l'amour que vous devez conserver pour vos voisins. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jean 21, verset 12. Donc, tu vais prendre à partir du verset 14. Ah, il dit, est-ce qu'on peut lire avec, vous pouvez lire avec moi? C'est déjà... Troisième. Donc ici, Jésus n'est pas porteur d'un message avant la mort. Il est porteur d'un message après sa mort. Il y a l'évangile avant, il y a l'évangile après. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? On peut continuer la lecture? Après qu'il fut rangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que celui-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset qui suit. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Troisième fois, on descend, 17. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ici, Pierre, c'est toi. Pierre, c'est moi. Il te pose la même question ce dimanche. Il te dit, Mimi, m'aimes-tu?
Il te dit Abigail, m'aimes-tu? Il te dit Tina, m'aimes-tu? Il dit Rodrigue, m'aimes-tu? Et ça doit sonner dans tes oreilles pendant que tu es en train de prêcher. Ce n'est pas à Pierre qui s'adresse à toi. Et puis il dit, m'aimes-tu plus que tu aimes ceci? Ceci signifie quoi? Hein? Blanche, ça signifie quoi ceci? Il faisait allusion à quoi? Qu'est-ce que Pierre aimait pour que Dieu lui pose la question? M'aimes-tu plus? C'était quoi? Alléluia. C'était quoi? C'était la pêche. Qui a dit la pêche? Acclamez le Seigneur pour lui. Qu'est-ce qui est arrivé à la pêche? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à la pêche? C'était la 40e pêche. Jésus l'a rencontré à la 40e pêche. Il y a eu la première pêche, il l'a rencontré avant sa résurrection. Il a rempli ses filets avec le poisson, il a dit, va en plein eau, ramasse le poisson. Maintenant, lorsqu'il est ressuscité, il a rencontré encore à la pêche. C'est comme si tout ce que j'ai fait avec toi, lorsque je t'ai rencontré, après que moi je suis parti, rien n'a changé dans ta vie, tu es revenu là où moi je t'avais trouvé. Moi je dis. Ça signifie que pourquoi tu t'es retrouvé là où je t'avais rencontré la première fois. J'étais sorti, je t'ai dit que je ferais de toi pécheur d'homme. Maintenant je suis mort. Tu es encore rentré avec le filet. Que Dieu ne vous retrouve plus là où vous avez rencontré. J'ai dit qu'il ne vous retrouve plus dans vos soucis, qu'il ne vous retrouve plus dans l'impudicité, qu'il ne vous retrouve plus dans le mensonge. Lorsqu'il va revenir, qu'il vous retrouve avec la Bible en train de sauver les âmes, qu'il vous retrouve en train de faire l'œuvre de Dieu. Qu'il ne rentre pas vous retrouver dans vos mains comme ça, comme maman a dit, qu'il ne vous retrouve pas dans vos difficultés. Il voulait dire à Pierre, ce qui t'a amené, qui t'amène des problèmes, parce que ton degré d'amour est tellement lié à la pêche que tu fais, qu'après Jésus égale avant Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Blanche, est-ce que vous comprenez ce que j'explique ici? Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Dieu? Qu'est-ce qui pèse lorsque l'ennemi touche, tu abandonnes Dieu? Qu'est-ce qui dépasse Dieu dans ta vie? Balance ta main. M'aimes-tu plus que tu aimes ceci? Paix mes brebis. Alléluia. Il lui a répété combien de fois? Pourquoi pas 4 fois? Joyce, pourquoi pas 4 fois? Pourquoi seulement 3 fois? Parce que Pierre est celui qui avait renié Jésus 3 fois avant que le coq puisse chanter. Ça signifie à chaque même tube, il a récupéré Pierre dans sa totalité. Le premier même tube, il a récupéré son esprit. Le deuxième même tube, il a récupéré son âme. Le troisième même tube, il a récupéré son corps. Amen. Que les 3 je t'aime te récupèrent aujourd'hui. Amen. Une seule parole que Pierre avait sortie, sa vie était perdue. Et lorsqu'il est apparu à Marie, il dit, allez dire à tous les disciples et à Pierre. Allez dire à tous les disciples et à Pierre. Allez lui donner le message de la résurrection. Il n'a pas dit, allez dire à tous les disciples, inclus Pierre. Il a dit, allez dire à tous les disciples et à Pierre. Ça signifie, lorsque Pierre l'avait renié, il n'était plus disciple. Et lorsqu'il est revenu, il a récupéré, il lui a retourné. Il lui a retourné. Écoutez-moi très bien. Parfois, lorsque tu es fâché, fais attention à tes mots. Parfois, lorsque tu es déprimé, il y a des choses que tu ne dois pas dire devant Dieu. Il y a des paroles que tu ne dois pas sortir dans ta maison sous la colère. Parce que chaque parole que tu sors peut te faire perdre. Il avait dit seulement que je ne le connais pas. Le coq a chanté, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Jésus lui avait dit 3 fois, tu vas me renier. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit, Pierre,
j'ai besoin encore de toi. Même tu, je t'aime, l'esprit est récupéré. Même tu, je t'aime, l'âme a été récupérée. Même tu, je t'aime, le corps a été récupéré. Et Pierre a été sauvé par l'amour que Christ a éprouvé. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Je vous pose la même question. La première pêche, il avait pêché comment, Pierre? Il avait pêché comment? Hein? En lançant le filet où? En pleine eau. La deuxième, lorsque Jésus lui a dit même, il avait jeté où? Lorsqu'il a dit même il avait jeté le filet de quel côté? On peut descendre jusqu'en deux. Verset 7. On peut commencer toujours le même chapitre. Commence au verset 3. Je vais terminer bientôt. 21, verset 3. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Jean 21, verset 3. On peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Simon Pierre dit, je vais pécher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Voilà, on continue. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Oui, nous continuons. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Continue. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Jetez le filet de quel côté? Du côté droit de la barque. Pourquoi pas le côté gauche? On continue. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Oui, verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture. On peut s'arrêter là. Il a mis quoi? Son vêtement et sa ceinture. Il le péchait comment? J'ai dit, il péchait comment? Il n'était plus revêtu. Il était dépouillé. Église de Dieu, il péchait comment? Est-ce qu'on pêche sans habit? Il avait déjà un problème. Il était dépouillé. Quand il était, il fait quoi? Il se jeta dans la mer. Si j'étais dans la mer, ça signifie quoi? Il cachait devant qui? Donc, devant les gens, il restait comme ça. Lorsqu'on a dit c'est le Seigneur, il s'est caché. Je vous donne le profil de cet homme-là qui te dit, même tu. Donc, non seulement que la première fois, on l'avait trouvé avec les habits en train de prêcher, après la mort de Jésus, il est allé encore plus bas que ce qu'il était avant. Dites Amen bien. Amen. Je ferme la parenthèse. Il y a un grand enseignement là-bas, je m'arrête. On continue, il y a des enfants. On continue, verset 18 et 8. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il était éloigné de la terre et d'environ 200 coudées. Continue. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent un lac de charbon allumé, du poisson dessus et des grains. Oui, continuez. Jésus leur dit, apportez des poissons et que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands Combien? poissons. 153 grands poissons. Et quoi qu'il
temps, le filet ne se rompit point. On peut s'arrêter là. Lorsque Jésus a fait le deuxième miracle avec Pierre, le premier lui dit, va en plein eau. Il ne donne pas le côté. Il tire le poisson. Jésus ne donne pas le nombre. Il remplit la barre. Il meurt. Il ressuscite. Deuxième pêche miraculeuse. Il retrouve Pierre nu, sans habit. Il donne l'ordre de faire le même miracle. Ça signifie qu'il recommence avec lui. Mais cette fois-là, il ne lui a pas dit, va en plein eau. Il lui dit, jette le filet à ta droite. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Dis à ton voisin, jette le filet à ta droite. Mais à cette fois-là, maman dit, lorsqu'il tire le poisson, Dieu donne le nombre. À chaque fois que la Bible donne le nombre, faites attention. Dites Amen, très bien. Amen. Quel est le nombre qui a été donné? 153. Dis à ton voisin 153. 153. Pour avoir 153 poissons, nous allons faire l'addition, Zoé. On va faire l'addition. Moi, je préfère prendre la manière dont Dieu m'a enseigné. Je mets combien? 120 plus 33. Audrey. 120 plus 33. Ça donne combien? 120, c'est la durée de la vie de Moïse. 33, c'est la durée de la vie de Jésus. Le 2, c'est le symbolisme de deux alliances. L'ancienne alliance, qui est la loi avec Moïse, la nouvelle alliance, qui est la grâce avec Jésus. Ça signifie qu'on a péché l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Ah. Ouvre l'intelligence. Je monte avec les gars. On a péché quoi? On a péché la Bible. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Moïse a vécu 120 ans. Jésus a vécu 133 ans. Et 33 ans. Et il y a deux dispensations. Il y a la loi et il y a la grâce. Ça signifie, ce qu'ils étaient en train de manger, ce n'était pas le poisson. Ce qu'ils étaient en train de manger, c'était le rouleau pour entrer dans le ministère. Les enfants, dites Amen bien. Amen, amen, amen. Ce qu'ils étaient en train de manger, ce n'était pas le poisson. Ils étaient en train de manger la parole de Dieu pour aller dans les nations. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Ça signifie maintenant, le 153 poissons ont été pêchés à gauche ou à droite. À droite. Jésus est assis où? À droite. Et la parole a été tirée où? À la droite. Ça signifie en d'autres termes, cette pêche-là, qui a amené l'abondance dans leur vie, qui a amené de grandes choses dans leur vie, était liée à la parole de Dieu, était liée à l'alliance avec Dieu. C'est ce qui a amené ces gens-là à avancer avec le Seigneur. Ils ont mangé le rouleau et ils sont allés loin avec le Seigneur. Donc, je vais dire à quelqu'un, en terminant cet enseignement, soyez forts. Pour faire les exploits avec Dieu, il faut avoir la connaissance de sa parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite ce livre jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Je dirais, c'est alors que tu auras des exploits. Tous les hommes qui ont fait les exploits avec Dieu, ils étaient attachés à la parole de Dieu. Ils étaient attachés à la parole de Dieu. Tous les gens qui ont vécu le combat de la vie, ils étaient attachés à la parole de Dieu. J'arriverai quelque part, je termine par là. J'étais allé rendre visite à quelqu'un. J'entre dans son salon, il était dans sa chambre. Et lorsque je m'assois, je sens comme si un esprit m'a attaqué. C'est comme si je voulais devenir fou.
Je sentais à l'intérieur de mon cerveau, comme si je voulais crier, comme si je voulais enlever les vêtements. J'étais dans son salon. Au même moment, j'ai entendu une voix qui m'a dit, récite le psaume 23 et 91. C'est lui qui est sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, à l'Éternel, ma forteresse, le Dieu en qui c'est lui qui me délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Il continue, il dit, je ne craindrai aucun mal. Continue encore. Je n'avais pas de Bible, Pendant que j'étais au salon là, j'ai reçu l'attaque là. Je n'avais pas de Bible. Dieu m'a dit, récite les psaumes 91. Je n'avais pas de Bible. Il voulait me dire, ce que tu as mémorisé il y a des années, commence à réciter cela. Et j'ai commencé à réciter les psaumes 91 sans avoir la Bible. Et mon intelligence commençait à devenir normale jusqu'à ce que tout est rentré en place. Je suis sorti de cette maison-là en courant. Ça signifie en d'autres termes, il y a des moments dans la vie, tu n'auras pas la Bible avec toi. Tu dois être la Bible, tu dois avoir la Bible dans ta pensée. Dis amen bien. Tu dois avoir la Bible dans ta pensée. Amen. Ça signifie que tu ne peux pas toujours venir à l'église lire la Bible à la maison. Tu es sur Facebook, tu es sur Instagram, tu es sur les réseaux sociaux, tu es à la télévision. Là où le monde est en train de partir, c'est la parole qui te donnera la délivrance. C'est la parole qui te donnera la libération. C'est la parole qui te donnera la guérison. Il est envoyant sa parole et sa parole est guérie. Quelqu'un dit amen, très bien. La parole est guérie. Amen. Je termine en disant, rien ne peut remplacer la parole ces derniers temps. Rien ne peut remplacer la parole. Il n'y a aucun livre d'un auteur qui peut remplacer la parole de Dieu. La parole de Dieu a la vie. La parole de Dieu a la puissance. La parole de Dieu peut amener la restauration. Elle peut amener la guérison. Et celui qui dit amen est très bien. Que le Seigneur témoigne au nom de Jésus. Les chrétiens ne lisent plus la parole. Les chrétiens ne mémorisent plus la parole. Les chrétiens passent du temps à faire tout à part lire la parole de Dieu. Je termine en disant, un jour j'étais chez moi à la maison, j'étais assis. J'ai terminé une retraite de 7 jours. Une dame de l'église est venue me voir. C'est parmi les filles pour lesquelles on priait. Lorsqu'elle arrive devant ma porte comme ça, elle toque, j'ouvre comme ça, elle me regarde, elle tombe. Il y a eu des manifestations. Comme je suis entré pour commencer à prier pour elle, des esprits parlaient à l'intérieur d'elle. Et les esprits disaient, je suis le maître de l'univers. Je suis le maître de l'univers. Pendant que je voulais prier, il disait, je suis le maître de l'univers. Tous les cabines de courant qui étaient à côté là-bas, ça a explosé. Et le courant est parti. Et lorsque le courant est parti, moi j'étais du côté de mon lit et elle était là. Dans l'obscurité, je l'ai vue, elle s'est levée. Ce n'était plus la soeur là que je connaissais. Elle a pris la table métallique qui était là, elle a plié ça en deux. Et j'entendais le bruit, croix. Elle a pris la chaise où je m'asseyais, métallique comme ça, elle a plié en deux. Et j'ai entendu une voix me dire, si tu ne sors pas de cette pièce, on va te plier en deux. Si tu ne sors pas de cette pièce, on va te plier en deux. Maintenant, je regarde où sortir. C'est là où elle était debout devant la porte. Derrière moi, il y avait un mur. J'ai commencé à reculer. Et j'entends une voix me dire, tu recules jusqu'où? Derrière toi, il y a un mur. Et elle commençait à avancer. Bien-aimé, la délivrance que vous cherchez ici, il y a des endroits où il ne faut pas chercher à le faire. Je ne l'avais même pas provoqué. Et la sœur criait comme un dragon. Elle criait comme un animal. Comme un animal en train de me chercher. Et je n'avais même pas un lit où vous mettez la mousse, tu peux te cacher. La mousse était déjà par terre. Donc tu ne peux même pas entrer en dessous de cette du lit te cacher. J'ai entendu. Le Seigneur me dira, commence à proclamer la parole de Dieu. J'ai sauté sous la sœur, je l'ai tenue comme ça. Elle avait une force incroyable. Et moi, je cherchais à la tourner pour sortir, fuir. Mais elle aussi me retournait avec la force qu'elle avait. J'ai commencé à réciter Psaume 23.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux douces. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Lorsque je marche dans la vallée, je termine le psaume 23, psaume 91, c'est lui qui est là. Je termine psaume 91, Apocalypse 12, il y a une guerre dans le ciel. L'ange Michael a combattu. Je termine, je parle du psaume 37. Je termine, je prends Apocalypse 18. Elle est tombée, elle est tombée. Mais ça sautait comme les récitations. Toute ma vie, chaque fois que je priais, le Seigneur me disait, avant de prêcher, mémorise tous les textes. Vous allez remarquer, lorsque moi je commence à prêcher, je ne peux même pas ouvrir ma Bible. Je peux vous dire des textes tels que ça a été écrit. Parce qu'avant de vous prêcher, je mémorise la parole de Dieu. Ça a commencé à sortir. Plus je répétais la parole de Dieu, elle s'affaiblissait. Elle s'affaiblissait jusqu'à ce qu'elle est tombée. C'était un dragon qui criait à l'intérieur d'elle. Et j'ai prié et j'ai chassé cet esprit. C'était l'esprit de Satan. Il est sorti de son corps, il est parti. En poussant des cris. Et la sœur s'est réveillée, libérée et totalement libérée. Imaginez-vous si je n'avais pas la parole dans mon esprit. Je devais faire quoi? Chanter. Je ne connais même pas chanter. Écoutez-moi. Le secret des exploits, c'est connaître la parole de Dieu. Tous ceux-là qui ont fait des exploits, ils ont maîtrisé la parole de Dieu. Il y a des esprits dans ce monde. Il y a des gens qui marchent avec les esprits. Il y a des gens qui adorent des esprits. Il y a des gens qui mangent avec les esprits. Il y a des gens, lorsque tu les rencontres, ta vie est détruite. Il y a des gens à ne pas rencontrer. Il y a des hommes à ne pas rencontrer. Il y a des femmes à ne pas rencontrer. De la même manière, Dieu utilise les hommes. Satan utilise aussi des hommes. Il y a des gens, vous les rencontrez, ton histoire de ta vie est détruite. Il t'est détruit. Il y a des gens dans la vie à ne jamais rencontrer. C'est pourquoi je termine mon sermon en disant, connais la parole de Dieu. C'est un secret de la victoire. C'est la loi de Dieu qui te donnera la victoire. Je termine en disant, toute personne que Dieu n'a pas mis sur ton chemin, qui est venu pour te détruire, que Dieu l'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Toute personne que Dieu n'a pas prévu venir chez toi, qui ne vient pas chez toi au nom de Jésus. Tout fiancé ou fiancé avec qui n'est pas de Dieu, qui est sur ton chemin, qui vient pour te détruire, que le Seigneur l'éloigne de ta vie. Je dis au nom de Jésus. Toute personne qui n'est pas de Dieu, que Satan a mis sur le chemin de vos enfants, que le Seigneur l'écarte au nom de Jésus de Nazareth. Partout là où vous marcherez, que Dieu vous épargne des hommes méchants, des femmes méchantes, des gens qui ont des mauvais desseins. Partout où vous marcherez en Belgique, que le Seigneur vous mette pas avec des bonnes personnes, que Dieu envoie des bons maris à vos enfants, que Dieu envoie des belles femmes à vos enfants, que Dieu vous mette sur le chemin des gens qui sont bons, que tous ceux-là qui sont mauvais, occultistes, sorciers, qu'ils éloignent de votre vie, et c'est lui qui dit Amen et très bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Commence à proclamer la victoire.